Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, si vous restaurez des voitures comme ça, anciennes et tout, surtout toutes ces monocoques là et tout ça, quoi, la rouille, ça se cache. Il faut savoir la trouver. Là, par exemple, vous voyez, j'ai ouvert la contre-tôle là du brancard. Puis c'est un point stratégique là, hein, c'est l'écrasement du brancard. Donc quand vous voyez des tôles qui sont gonflées, par exemple comme ici, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, si je prends le billet comme ça. Enfin bref, ici c'est gonflé quoi. Ça veut dire qu'il y a de la rouille en dessous. Là c'était le cas, et là je m'aperçois que j'ai une, deux, trois tôles d'épaisseur, et c'est le raccord du brancard quoi en fait. Donc je vais découper un peu tout ça, je vais remplacer la tôle dessous d'abord, puis celle de dessus, que je vais sûrement dépouiller complètement de toute façon. Et disons que faites attention faut faire attention à la rouille cachée. La rouille cachée entre deux tôles, par exemple comme là. Là c'était, il y avait il est là. Ou je sais pas, t'es où toi, t'es caché où. Donc j'ai démonté cette pièce là quoi, parce que c'est le butoir de suspension, il est pourri par l'intérieur parce que c'est un tas de terre là-dedans. Donc ça je vais le faire par bouchonnage et remettre des tôles par l'intérieur. Sinon c'est trop compliqué à faire comme forme. Et vous voyez, ça a rouillé le brancard en dessous. Mais je sais pas, c'est l'exemple que je voulais. Là j'ai un gonflement là, vous voyez, là je vais faire quelque chose. Là. Pareil, je vais ouvrir, décaper en dessous et reprendre ça à la soudure. Là celui-là il n'était pas très gros, je l'ai repris comme ça à la soudure comme un cochon. Mais je peux plus trop vous donner d'exemple parce que finalement il en reste pratiquement plus de la rouille là sur la voiture. Non, il me restait que cet exemple là quoi, de gonfler comme ça. L'autre côté du brancard ça ne l'est pas. Vous voyez là ici il n'y a pas de gonflage. Tout ça c'est des prisonniers de visserie. Là il y a un trou pour un prisonnier qui correspond sûrement à un autre modèle de berceau. Je sais pas. Mais il y a un emplacement pour un prisonnier, mais il n'y a pas les clous dedans. Quoi dire d'autre Je vais fermer ma gueule, puis je vais me remettre au boulot, quoi, en fait. Quoi dire. Voilà, donc faites attention, la rouille cachée, vous voyez, ça sert à rien de remettre un bout de tôle par-dessus sans refaire ce qu'il y a en dessous, là. Je vais changer toute cette tôle-là, vous voyez, là c'est gonflé jusque là, sauf que je peux pas trop accéder à la disqueuse, ou alors il faudrait que je finisse d'enlever celle-là, quoi. Tiens, c'est pas une mauvaise idée. Enlever cette tôle-là, il reste 1, 2, 4, 5 points de soudure, je la remettrai après. Ou j'en profiterai pour la refaire propre. Enfin bref, normalement déjà cette tôle là, elle vient là, elle est repliée comme ça, et elle vient jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Ouais. Elle vient jusque là, c'est la tôle, et après il y a le support de pli à fixer. Vous voyez, j'ai tout ça à réparer là. Donc cette tôle là, pareil, je vais la cisailler et remettre de la tôle neuve, un peu partout. Je veux pas de gonflement, moi. Donc je vais refaire ça. Là j'avais préparé une petite tôle qui est là. J'ai préparé ça. Vous voyez. Mais je vais peut-être attendre pour le faire, ça. Autant que quand je m'aperçois, je vais l'ajuster. Bon, c'est pas très bien ajusté, mais bon. Donc on va d'abord s'occuper de ce tas de boue là, ce tas de merde. Hop. Parce que ça me plaît qu'à moitié. Hein. Alors, en plus c'est le brancard, c'est ce qui résiste au choc, en cas de choc avant ou quoi que ce soit. Une certaine résistance à obtenir. Voilà. Donc faites attention, le pourri par l'intérieur ainsi que le pourri par entre les couches, c'est délicat.
Ah, je ne vous avais pas montré, je crois, mais voilà, à l'intérieur, j'ai peint le plancher avant, ainsi que les côtés des têtes de suspension arrière là, que j'ai refait, ça y est, ça c'est fait. Il y avait quelques mailles, un peu de mailles là autour, là. Ça a été fait aussi. Et là j'étais obligé de refaire une pièce, pareil, encore une épaisseur de tôle. Alors là c'est des petits gonflements, hein, c'est pas... Là j'en avais un, pour ça j'ai fait un gros trou, j'ai viré toute la merde et j'ai ressoudé les tôles ensemble par bouchonnage. Voilà. Donc ben, on approche de la fin, mais il y a encore du travail. Voilà, histoire de soigner ça comme il faut. Ça va faire une belle voiture après. Allez, on en trouve toujours partout, vous voyez, ce petit trou-là, il est con comme la lune, quoi. Et ça, c'est une fuite d'eau dans la voiture, parce que c'est dans la gouttière. Je me demande si j'en ai pas un deuxième dans le quartier, dans le même genre. Non, là, il n'y a rien. Ah oui, j'ai des petits trous ici, là. Voyez. Là, il y en a un là. Il y en a un petit, tout petit ici, là. Un ici. Et là, ça n'a pas percé. Là. Et de ce côté-là, ça n'a pas percé, mais là, c'est pareil. Ça, c'est une fuite d'eau. Ce que vous voyez, les traces blanches, là, que j'efface, c'est de l'acide. C'est pas des traces d'eau. Enfin bref. On va en venir à bout. Allez, c'est parti, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait là. Et continuons, nettoyons ça comme il faut. Je crois que je vais finir par la démonter. Ça va être plus simple. Comme ça, je vais pouvoir bien réparer ça comme il faut. De la tôle, je crois que j'ai de la tôle inox de 3 mm. Je vais lui mettre un truc comme ça va être costaud, du solide. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et vivement que ça soit fini, que je puisse attaquer la mécanique.